Respect, bienvenue donc dans cette communication. Alors, je vais développer plusieurs points dans cette vidéo sur la vie en général, la pauvreté, la richesse, le savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire, la foi, la sincérité, l'honnêteté, parler un peu des religions et puis aussi de la tradition. La responsabilité aussi que chacun doit aussi avoir. Quand on est doit être responsable de certaines situations, surtout de sa vie. Et rester connecté jusqu'à la fin, on va faire donc un partage assez riche. Ça peut nous aider, qu'on soit jeune, femme, mariée, de jeune fille ou bien donc papa. Et voilà, tout ça, ça va compter beaucoup. Je vais toucher un peu donc à plusieurs points. Alors d'abord, cette communication, j'invoque Dieu Tout-Puissant, les ciels, la terre donc, et les ancêtres. Encore même mes ancêtres paternels et maternels. Ce qui va sortir de cette communication, c'est pas pour provoquer, pas la religion, pas donc de la politique. C'est juste une analyse, voilà, donc de la vie, donner donc l'expérience de certains aspects de façon honnête et sincère pour que donc, bon, le contenu puisse servir vraiment donc, bon, en tout cas à construire donc le reste de la vie. Oui, quand on est donc, bon, et on a un passage. Les jours de notre naissance scolaire actuelle, c'est un temps. On a fait donc des erreurs, certaines choses qu'on ne comprend pas parce que voilà. Mais donc, tout ça, c'est pas un problème. Si on prend conscience de certaines choses, le reste de la vie maintenant, le contenu va dépendre de ce qu'on va prendre comme décision à partir de maintenant. Voilà, pour construire cela, soit donc bon, de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Du coup, ce qu'on va donner, le contenu de cette communication. Alors, je confie ça intégralement aux entités invoquées. Alors, je fais cette communication avec foi et sincérité et sans arrière-pensée, sans manipulation, sans mauvaise intention. Donc, c'est d'écouter vraiment ce qui est bien à l'intérieur. Prenez ça, vous appliquez pour construire le reste de votre vie. Ce qui est comme des écarts, vous laissez ça à sa place. Voilà. Avec, quelle soit donc alpha, donc, une parole. Tu peux parler pour bien et vouloir donc bon et aider, construire donc mais on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes arts spirituels dans cette vie. Quelqu'un peut des jeunes, mais en matière de réincarnation, et la personne est à sa quelle réincarnation dans cette vie. Deux sont les premières réincarnations, d'autres à les dixième, d'autres à les dixième, d'autres à les millième, d'autres à les 10 millième en montant. Du coup, donc, on n'a pas les mêmes arts spirituels. On n'a pas le même niveau de connaissance spirituelle, de maturité spirituelle aussi. Alors, mon nom c'est Bonsa Emmanuel, je suis coach en métaphysique, coach en développement personnel, entrepreneuriat, métaphysique, option métaphysique avancée et appliquée. Quand on dit métaphysique avancée et appliquée, c'est une dimension de la métaphysique. Alors, dans la formation, donc, d'abord, ce que je dis comme formation, donc, on enseigne donc, les principes du succès et de la méta et du succès et de la prospérité. Tout le monde doit faire la métaphysique, peu importe le niveau, la classe sociale, là où on est né, notre grade, le diplôme, l'expérience, doit faire la métaphysique. C'est la base pour réussir dans la vie, peu importe le domaine. C'est la base, la métaphysique. Donc, pour vous former, vous pouvez donc nous écrire sur WhatsApp au plus 126 76 78 51 86. À cette communication, donc, bon, si vous avez la vidéo sur YouTube, j'aime les liens de notre page métaphysique. Voilà, donc dans la barre de description. C'est sur TikTok ou bien sur Facebook, même chose aussi. Si c'est la version vocale, bon, là, donc il n'y a pas de lien comme ça. Alors, rapidement, je vais analyser, donner un point de vue sur donc, la situation politique. Je ne parle pas de politique. C'est l'une de mes premières fois de parler de politique. Je suis le même politique dans une vidéo, comme ça. Voilà.
Alors, quand on prend donc le coup d'État manqué donc, du 3 janvier 2026 et Burkina Faso, alors, on a suivi quelques témoignages de complices à la télévision nationale. Certains ont des opérateurs économiques, des multimilliardaires, mais alors, comment un homme riche et prospère, vraiment riche dans la forme et dans le nom, riche, prospère, qui a beaucoup d'argent, qui a des milliards, va aller donc se mettre dans un coup d'État. Voilà. Si c'est l'argent, en tout cas, il y a l'argent. Dieu merci, Dieu l'a béni. Il s'est de la quête, comme on le dit des Ivoiriens. Alors, il s'est en sorti, Dieu l'a béni, il a beaucoup d'argent. Alors, il aide les gens, voilà. Mais, malgré toute cette fortune, cette richesse-là, tout cet argent, ce voyage, cette vie que la personne a vécue vraiment, elle a mangé, elle a vécu, on peut dire même entre parenthèses qu'elle a couché avec des femmes. Ouais, la plupart des hommes d'affaires, si tu pas fort, c'est comme ça. Oui, c'est un peut dire qu'il a vécu, il a fait la vie. Voilà, attraper les femmes, bien manger, boire la bière, tourner. Si tu fais, tu vas voir tout ça, la fin de vie est plaçante de tout faire ça. Et la fin de sa vie maintenant, c'est aller faire un coup d'État. Ça marche, on évolue, c'est la vie. C'est comme ça. Alors, quand je prends un témoignage, le monsieur dit non, bon, qu'il a reçu un colis donc de 8 millions. Bon, c'était pour quelqu'un, mais non, le colis 8 millions pour quelqu'un. Voilà, mais lui, quand il a ouvert, il a eu beaucoup d'argent. Il a mis sa main, il a pris 3 millions. Pour lui, d'abord, faut lui donner les 5 millions. Excusez-moi, laisse-moi donner les 5 millions. Ça va donner minute maintenant, bon, quand on lui fait savoir que les 8 millions, non, c'est pour deux personnes. Pour lui d'abord, pour l'autre personne aussi. Donc, pour elle et l'autre, deux personnes, 4 millions. Et dans ces 4 millions, comme mission, alors, il est sollicité pour couper la tête de quelqu'un. Bon, c'est tout ça, en fait, qui m'amène à faire cette vidéo. Voilà, ça c'est un. Autre chose, en tant que coach en métaphysique, bon, sur le plan spirituel, il y a des choses, si tu fais, ça va te rattraper dans ta vie, tôt ou tard. J'aime dire ça dans mes audios. Plusieurs fois, la plupart des personnes qui la sentent dessus mes audios, même mes textes, que lui-même mes textes, je vous fais des commentaires. Si j'ai suivi mes audios, dans des textes vraiment dans lesquels je dis ça, je laissez les commentaires, en tout cas, si c'est sur YouTube là, dans la description. Ou si c'est sur Facebook, laissez donc les commentaires dans la description. Si vous voulez vraiment. Alors, j'aime dire, si tu es né dans la vie, tout ce que tu vas faire de ta vie, et qu'un jour, si ça sort à la télévision, tu auras honte, tu vas faire, c'est déjà un faux départ. C'est tout ce que tu as fait de ta vie là. Si un jour ça sort dans les journaux, les gens vont lire, écouter, et tu auras honte pour pas faire, c'est un faux départ. Ça va bien. Voilà. C'est le cas. Effectivement, donc, que les gens ont fait en cassette, ça sortait à la télé. C'est sur la droite. C'est que nous, nous, on a déjà prédit ça, on a dit ça longtemps. On a dit ça longtemps. Même si tu es seul là, dans ton coin noir, toi seul, il n'y a personne, même pas une amie, personne. En train de réfléchir sur dans ton cœur, là, Dieu te voit dans ton cœur. Dieu sait ce que tu penses, ce que tu vis, que tu dois faire. Dieu sait, même si tu n'ouvres pas la bouche. Là où c'est bien, alors, il y a certaines traditions, donc, comme bon, tout n'est pas ça. Et les gens, quand on parle de cordon ombilical, certains n'entrent pas forcément n'entrent pas le cordon ombilical les jours de la naissance de l'enfant. Mais vous voyez, donc, bon, là où c'est bien, dans la fête traditionnelle globalement, quand l'enfant naît, les jours de la naissance, on enterre le cordon ombilical sous la terre. Alors, la terre ouvre un dossier maintenant pour toute la vie de la personne. Là n'est pas le problème. Avant cette réincarnation-là, il y a eu des vies antérieures. Tout ce cordon ombilical s'est enterré. Donc, l'histoire de la personne, son vécu, son comportement, se fait passer tout est ancré dans la terre. La terre a tous les archives. Et la vie actuelle encore, c'est encore, donc le dossier est encore là. Et dans le dossier est encore là. Ce qui fait que donc, dans la tradition, si on va devant les ancêtres, nous donnons un poulet, chaque sac, la terre répond.
La Terre n'a pas besoin d'aller voir des vérifications, de faire des auditions, de tourner, aller faire des enquêtes. Non, non, c'est sur place. Voilà les résultats. Alors, dans les religions, bon, on laisse la terre, les ancêtres, tout ça. Bon, au lieu de Dieu Tout-Puissant, de la Bible, du Coran, on avance. Ça fait que donc, bon, certains croient que tout est permis dans la vie. L'univers n'est pas comme ça. Tout est organisé. Si le soleil se lève à l'est, jusqu'à l'ouest, malgré l'innovation, les innovations, l'intelligence, ça va changer. Non. Si l'être humain naît et meurt, malgré la science, l'évolution, les grands médecins, docteurs, les chercheurs n'arrivent pas de trouver des solutions à cette séquence de Dieu-là. En tout cas, si les cheveux, donc les cheveux toujours noirs, les cheveux poussent sur la tête, ça peut pousser sur les oreilles, ça ne pousse pas sur les pieds. On peut changer ça. Hey! Donc, il y a assez de facteurs. On a qu'à analyser l'être humain, voir quel est le mystère que Dieu a utilisé pour créer l'homme. Il y a des choses qu'on peut changer. Voilà. Donc, c'est de faire acte, pause, analyser l'univers, comment la Terre fonctionne, les ciels fonctionnent, la nature fonctionne, s'harmoniser avec les lois de l'univers pour évoluer. S'allier derrière les vertus de Dieu et puis bien, pour bien vivre, puis réussir sur la terre. Voilà. Si Dieu t'avait, tu es né dans une famille pauvre, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Puisque la pauvreté ne condamne personne à la pauvreté. N'être pauvre ne peut condamner quelqu'un à la pauvreté. N'être pauvre, c'est même une chance même. Parce que tu as toutes les preuves possibles pour te battre pour devenir riche. Tu as les raisons possibles. La pauvreté fait mal, ça humilie, ça amène l'homme à ne pas faire ce qu'il veut faire vraiment. Voilà pourquoi donc, certaines personnes peuvent, donc, en tout cas, peuvent accepter de couper la tête de quelqu'un à cause de 4 millions. Si Dieu t'a mis sur cette terre, en tant qu'être humain, tu ne vas pas te battre avant de prendre 4 millions. Et il faut aller couper la tête de quelqu'un pour avoir 4 millions. Ça ne sert pas d'exister. Mieux vaut rendre l'âme. Directement, sans même prier, il faut mieux vaut rendre l'âme. Si vous suivez cette communication-là, vous n'êtes pas capable de vous battre vraiment, honnêtement, sincèrement, en âme et conscience, avant vos propres 4 millions, et il faut aller couper la tête de quelqu'un pour avoir 4 millions, mieux vaut rendre l'âme. Honnêtement, ça sert. Entre nous, et ça sert vraiment. Ça sert, ça sert. Allons-y. Alors, si vous suivez cette communication, donc en tant que parent, papa ou maman, il faut en fait asseoir vos enfants pour leur donner des bons conseils, des conseils. Il faut faire conseil de famille, voire même chaque mois, toute la vie, pour enseigner les enfants sur les vertus de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité, de l'amour, du travail, de la droiture, de la foi, de la compréhension, de la résilience, de la vision, de la grandeur. Le succès, c'est mérite. Peu importe là où tu es né, ta race, tes grades, ton niveau, ton rang social, peu importe là où tu es, là où qui tu es seulement là. Si tu déconnes seulement, tu laisses l'univers, tôt ou tard, tu vas finir mal. Il y a une loi qu'on enseigne dans la métaphysique, le destin. Comment on peut finir mal sur cette terre? Comment on peut finir bien sur cette terre? Il y a 4 dimensions. Dans les 4 dimensions, ces 4 personnes, une seule personne a la chance de s'élever, de devenir grand. Les 3 personnes-là, pas vraiment devenir quelqu'un, vont pas réussir dans la vie, vont échouer dans la vie. Ces 4 personnes, une seule personne peut vraiment vivre dans la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, réussir dans sa vie de façon honnête et sincère, tous les plans. Dieu va l'élever. Les 3 là vont échouer quelque chose alpha. Sans de comprendre d'habitude, les 3 là vont échouer. Ça, c'est un secret métaphysique que chaque personne doit se découvrir même d'abord. Pas même pour même entreprendre, pas même pour réussir, mais comment même vivre sur cette terre, comment se conduire sur cette terre d'avoir la même. Ça doit même amener quelqu'un à apprendre la métaphysique. Pour découvrir même la conduite, les règles de Dieu, les principes que Dieu a établis, c'est comment s'aligner pour vivre, bien vivre sur cette terre, finir bien. Si on a toute une vie à parcourir, derrière, on est parents, on a des enfants à éduquer, tout ça. On est jeunes, on veut vraiment s'élever.
on ne sait pas comment vivre là, on va finir mal. Donc, ça sert à quoi de vivre 30 ans, 20 ans, 20, 30 ans, 50, 100 ans, après aller terminer mal dans la vie. Par contre, on est ignorant, on ne sait pas, on ne connaît pas les précédents principes. Donc, à la base, on doit se faire former, apprendre ces règles-là, ces codes de la vie pour avant de commencer à vivre. Très important. Donc, quand si vous êtes parent, papa ou maman, il faut essayer, vraiment, si vous pouvez vraiment. Si les enfants sont à côté, chaque fois faire conseil des familles, au moins une fois par mois, ou une fois par trimestre. Puis c'est plus, bon, une fois par trimestre, c'est bon. Pour donner les valeurs, éduquer les enfants. Si c'est comme c'est l'éducation, une fois par mois, c'est très bien. Voilà, donc un week-end, on fait un bon plat et on va manger. On court, on va ouvrir une pause pendant 2, 3 heures. On enseigne les valeurs de la tradition, de la famille, les interdits, ce qui est permis, ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vivre dans la vie? Ne pas avoir de problème avec nos anciens voisins, la famille d'abord, les sociales, les États, tout ça, bien dans les affaires, comment se conduire, dans la religion. Toutes ces valeurs, il faut les éduquer. Quand on donne ça aux enfants, les enfants ont une bonne base pour bien vivre, puis finir bien. Même si les parents sont pas, parce qu'ils ont tout reçu. Parce que le succès de la vie ne passe pas l'argent, mais les valeurs immatérielles. Comme j'aime le dire souvent dans mes conversations, les valeurs immatérielles. L'argent vient en dernière position. Mais si on n'a pas certaines valeurs, là, on va croire que c'est l'argent qu'il faut avoir. Alors que non, excusez-moi, ils sont en direct, c'est pas pour me faire couper mon monter des vidéos. Moi, je fais des directs comme ça, j'aimais. Donc, bon, il y a des gens qui font des vidéos, genre, après la vidéo, on va couper, faire montage. Traiter l'image, ça va devenir très clair, très joli, mais des effets. Bon, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, ça existe, c'est fini, j'aimais. Donc, si je touche, je touche, vous m'excusez. Si je graffe mes oreilles, que je graffe mes oreilles, c'est entre nous, d'accord? L'essentiel, c'est pas moi. Ce que je dis là, c'est qui est important. Voilà. Si la vidéo est bien traitée, c'est propre, c'est plus joli, hein, voilà, c'est professionnel, mais on va dire comme ça. Moi, ça, c'est naturel. On va dire aussi là-bas, c'est naturel. Donc, voilà, ça a commencé. M'excuser. Voilà, donc, et si les enfants sont bien éduqués, les restes, ça va très bien, pas de souci. Voilà, donc il faut essayer de créer donc, des conseils de famille, comme ce que les chefs d'État font, conseil des ministres chaque semaine. Donc, moi aussi, je peux pas faire ça chaque semaine, chaque mois, une fois dans le mois, faire conseil donc, de famille. La famille est réunie, donc, bon, ils donnent le conseil aux enfants. Ils vont apprendre, 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 apprendre. Quand, après, nous, donc, bon, nous, nous, en tant que parents, si on n'est pas ce qu'on a transmis comme valeur, ça va rester pour les générations et des générations. La famille donc, va savoir avoir ces valeurs-là, va se rendre vraiment ancrée dans les vraies racines, dans ces racines pour élever. Donc ça, on va apprendre le principe de la vie pour réussir sa vie. C'est très simple. Derrière, alors, que les parents aussi conseillent vraiment les enfants, et surtout qui vont et qui seront incorporés, soit qui sont incorporés ou qui seront incorporés dans l'armée, dans le corps globalement, peu importe. Voilà. Parce que souvent, donc, il y a des gens, une fois qu'ils sont gradés, ils ont les grades, ils croient que tout est permis, on fait tout. Abus de pouvoir, mensonge, ils vont tout faire. C'est bien, mais la fin, encore la fin, encore la fin, encore la fin. Les gens ne pensent pas surtout à l'aide. Beaucoup, c'est les reventes qui regardent, les reventes qui regardent. Moi, je vais vous donner, moi, il y a beaucoup de cas que j'ai vécu en tant que coach formateur. Alors, moi, je reçois des gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, des mariés, jeunes dames, jeunes hommes, des vieux, des vieilles, tous les profils possibles, je les reçois, qu'ils soient dans de l'armée, des civils, du public, privé, des entrepreneurs, je les reçois. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des étudiants, je reçois presque tout le monde. Au Burkina, comme à l'international, des conseils, dans le coaching. Alors, moi, personnellement, j'ai encadré des gens. Prenons un cas simple. Parmi tous les cas possibles, je prends un cas. Alors, il y a eu après la conscience d'une dame qui avait des problèmes sur dans son foyer. Alors, elle vient ce jour-là, et elle me résout le problème de son foyer. Vraiment, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai donné des conseils. Elle m'a dit,
quand elle est partie, donc après donc, les échanges, ils ont pris du temps, hein, des heures. Elle m'a dit non, que vraiment, elle a coulé de larmes. Elle ne sait pas que si c'était un homme qui l'a dit des vérités comme ça. Elle ne sait pas que si c'était dans cette vie-là, quelqu'un qui l'a dit certaines vérités, ce genre de vérités. Ça l'a vraiment aidé beaucoup. Il a été soulagé. Alors, j'ai pris mon temps derrière, après j'ai pu l'accompagner sur WhatsApp, Telegram, pendant des 2 ou 3 mois, jusqu'à ce que tout se rétablisse vraiment dans son foyer, tout mettre de l'ordre. C'est très bien. Oui, mais avant de donner des conseils, alors, à quelqu'un, il faut d'abord avoir l'information, avoir la connaissance. Mais avant d'avoir la connaissance, il faut d'abord chercher les moyens. Moi, j'étais dans le privé, comme enseignant, j'avais par mois 20 000 francs comme salaire. J'ai fait l'État, fonctionnaire de l'État, titulaire. J'ai gagné par mois, j'avais par mois comme salaire 150 000 francs. Ça ne me suffisait pas vraiment, je voulais prendre ma vie en main et me reconvertir, avoir de l'impact réussi pour aider d'autres personnes aussi à créer leur vie de rêve. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Comment s'organiser, devenir riche à travers la métaphysique. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui comme principe de base. Alors, dans ça, pour avoir la connaissance, moi, j'ai fait le gardiennage, la vente ambulante, un petit boulot. Ça dit donc, bon, les jours libres là, de mon service, j'ai fait la vente ambulante. Les week-ends, les congés, je fais la vente ambulante. J'ai collaboré avec les formateurs pour faire des ventes de livres, donc souvent dans les conférences, dans les séminaires, et pour gagner donc, bon, quelque chose pour me former. Derrière, donc, moi, je pars au boulot le matin. Je travaille jusqu'au soir. À ma descente, je prends le vélo de madame pour faire gardiennage. Tous les matins, je reviens encore. Je ne me prépare, je monte au boulot. C'est comment j'ai fait pour avoir les moyens, pour me former, puis me lire pour lire. Voilà. C'est comment j'ai fait pour avoir la connaissance d'abord, que j'ai enlevé pour aider cette dame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, moi, j'ai monté dans des prises avec des amis et des partenaires, précisément dans des rooms de trading. Bon, l'entreprise, on travaille des partenaires en tant que bon. Les bails de fonds, les partenaires ont bloqué tous les fonds de l'entreprise. Il n'y a pas de fonds. Dans ce qu'on investit, donc la dame était un investisseur dans le lot. On a dit non, bon, comme quoi elle a son argent avec moi. J'étais avec un ami. La dame, elle est de la police. Voilà. Si elle venait qu'à m'écrire sur WhatsApp, plus 26, 76, 78, c'est un 86, c'est mon numéro personnel. Alors, comme elle est de la police, pas voir un collègue de police aussi pour dire qu'elle a son argent avec moi, 1 million. Donc, moi, elle a son argent. Il y a un contrat, mais dans le contrat, c'est bien mis dans le contrat que non, en cas de, en tout cas, de blocage, toujours des imprévus, voilà. Le contrat est suspendu jusqu'à ce que en cas de force majeure, voilà. Et dans le contrat, l'entreprise n'est pas responsable, ni donc les clients. Parce que c'est un cas de force majeure, on ne peut pas savoir ça en avance. Donc, premièrement, un cas de force majeure peut aussi intervenir aussi. Mais en cas de force majeure, le contrat est suspendu jusqu'à ce que la force majeure soit restaurée. Avec ce contrat, moi, c'est banal. La dame dit à son collègue, non, qu'elle a son argent avec moi, et moi, je dois payer son argent. Il y a un problème. Bon, moi, j'ai sorti ce jour-là avec ma femme. On avait un enfant qui était malade, avec nous, on a un bébé. On l'a levé, il a fait un an. Attends, on l'a levé à un an. L'enfant était malade, dans l'enfant, c'était malade. On est sorti avec ce jour-là pour aller chercher des produits. Moi, je l'ai appelé ma fille, j'ai appelé ma fille, j'ai appelé la personne, que c'est la police, donc bon, des premiers mots, voilà, je suis allé là-bas. Alors, j'arrive, les policiers me disent, eh, m'a donné la nouvelle que non, que je prends cette dame-là, voilà, elle a dit que ça son arrière. Moi, il n'y a pas de problème, moi. Si il n'y a pas de problème, nous les deux dans l'entreprise. Donc, si elle dit qu'elle son nationale, bon, pas de problème, on va payer. Maintenant, donc, on va payer deux. Quand le deux, là, on va répartir. La dame dit non. Voilà, elle a dit non, que c'est moi, je paye son argent, et moi, il doit payer son argent. Le policier dit non, que c'est moi, lui, il connaît personne d'autre. Donc, moi, il doit payer tous les 1 million. C'est comme ça qu'on a essayé d'échanger. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Alors, puisque moi, j'ai des business, moi, je suis occupé, moi, je vais travailler, moi, je pas dans les bruits là. Il y a des choses que je ne peux pas dans ma vie. Ni mentir, ni manipuler, ni voler, ni tous les faux deals là, je ne fais pas. Je pas ça dans ma vie. J'ai dit ça même en temps, même dit ça dans mes vocaux. Dans les faux deals là, il ne faut pas mettre en tomber de là. Mais si quelqu'un veut te faire du mal, ta force là, la force, Dieu va régler son cas. Tout court, si vraiment je connais la métaphysique, c'est ça, je connais.
Donc, j'ai dit aux policiers, pas de problème, c'est comme ça. J'ai pas 1 million pour payer sur place. Donc, j'ai pas un engagement pour payer ça par 30 jusqu'à 100 000. Les policiers disent que c'est pas possible. Soit déposer 1 million sur place, soit il va m'enfermer. La dame dit qu'elle va se sur place. C'est passé comme ça. J'ai tout fait, aux réfugiés. C'était pour m'enfermer. Soit je dépose les 1 million, soit c'est m'enfermer. Tout court. Quelqu'un de même qui t'a d'abord appelé, il va te coûter d'abord. J'ai dit que j'ai encore payé par 30 000, les gars réfugient. Est-ce que là, tu peux avec 1 million? Moi, c'est un Arabe. Même si c'est des vols, c'est de l'escroquerie. Tu vois comment ça se passe. Alors, ça, la dame est venue pour chercher l'argent. Pourquoi elle a investi? Elle a semé, elle peut récolter. Mais ça fait 2 semaines, pas donné. C'est des cas. S'il avait pris ça dans un restaurant, ça va tomber en faillite. Ou bien dans l'élevage, même chose. Peu importe. Tout business, il n'y a pas de risque zéro. Naturellement. Avant de récolter, il faut toujours s'aimer. Mais les paysans peuvent souvent, les paysans qui peuvent s'aimer 2, 3 fois leur sang avant de récolter. Souvent, il y a des mauvaises saisons, manque de produits, mauvais récolte, excès de produits. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, dans l'entreprise là, quand les gens d'avant est venu investir, c'est les reçus. C'est mon ami qui a délivré les reçus pour les mettre à la personne. Bon, les contrats, donc, quand puis les deux venir, donc, comme ça, moi, merci, voilà, on a dit. Mais à la base, si l'ami a délivré les reçus, moi, qu'on les deux. Alors, vous avez vu que ça, c'est mensonge total. Les collègues aussi ont menti. Si tu es dans tu es un officier de police, moi, je viens, bon, quelqu'un vient te prendre, moi, je viens, tu m'écoutes aussi, tu veux juger, tu veux faire des vérifications après. Même si c'est ton collègue, alors, c'est pas comme ça qu'on l'aide. Néanmoins, nous sommes des humains. C'est passé. Oui, je résume ça. Il y a des gens qui on peut faire, on a fait du bien, mais malgré les biens qu'on a fait à la maison, qu'on a la police, dans les mairies. Il y a des cas comme ça. Maintenant, quand j'ai dit que j'ai fait des vocal, c'est sur cette vidéo-là. En fait, les gens ne voient que l'argent dans leur vie. Tous les biens que tu vas leur faire, peu importe, faut te tuer, te sacrifier, les gens ne voient pas ça. À cause de 100 000 francs, quelqu'un peut gâcher sa vie, sa dignité, sa valeur à cause de 100 000 francs, à cause de 10 000, à cause de 20 000, à cause de 1 million, c'est quoi? Hein? 1 million, 10 millions, ça, 1 milliard. L'argent, c'est quoi même d'abord? L'argent n'est pas, c'est pas, l'argent n'est pas, la vie n'est pas liée à l'argent. La vie est basée sur les valeurs immatérielles. Quand tu perds ces valeurs-là, c'est foutu. Peu importe là où qui tu es. Peu importe les valeurs immatérielles, les valeurs humaines. Vous voyez, donc nous sommes dans un monde où la plupart, ce sont les anciennes personnes ont toujours vécu sur les valeurs. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de valeur, c'est l'argent ou rien. Quand les gars se lèvent, deal, se lèvent, deal, se lèvent, deal. Oui, il y a beaucoup de cas. J'ai fait beaucoup de cas comme ça. J'ai aidé beaucoup de cas comme ça. Donc, il y a un jeune comme ça que j'ai aidé dans un business comme ça. Lui, c'est son vie qui est venu me voir. J'ai aidé de son enfant là, il va vraiment nous s'insérer à quelque part. Je l'ai aidé, il a un enseignement. Après, il fait d'autres boulot. Après, j'ai un autre business, il a demandé d'aller donc mettre son argent dedans, 200 000 francs. Oui, moi, je l'ai accompagné, je l'ai aidé. Ne donnez pas même son argent. Ah, ça n'a pas donné la plus d'un comme ça. Pas donné son business, ça donnait vraiment très bien. Bon, il a eu beaucoup de bébés. À la langue, ça n'a pas donné. Il est venu se plaindre devant moi, à la maison. Que moi, c'est moi, je l'ai envoyé là-bas. Donc, moi, je lui ai donné son argent. J'ai fait ça. Oui, j'ai vu ça. Donc, moi, moi j'ai pris l'argent, ça m'a fait ce jour-là. J'ai pris l'argent avec madame, c'est 200 000 francs, je lui ai remis. Très bien. Il y a, ça s'est passé des mois. Un jour, donc, j'étais un jour de fête, et madame est allée me payer de la boisson. Voilà. Déjà, j'ai juste dit à madame, moi, je bois pas, je bois pas la bière, je bois pas moi, je bois pas. Mais souvent, je prends la bière par envie, par plaisir. Donc, j'ai dit à madame, il dit, mais madame, bon, aujourd'hui, si tu vas vraiment me payer une bière, c'est que moi, j'ai joué avec ma femme, madame aussi, elle est vraiment allée acheter la bière, elle est venue me donner. Quand elle partait, quand elle trouvé les gens là assis là-bas, bon, saoulé, dit qu'il y avait la monnaie. Madame, il n'y a pas la monnaie. Madame, il faut garder la monnaie. Oui, on avance. Vous voyez, et j'ai un problème dans ça, un problème dans ça. C'est pour dire, donc, bon, en tout cas aux parents, il faut qu'on ait des réunions, conseil de famille. C'est pour ça que moi, on me ça trimestre vraiment, pour les enfants là, les éduquer, les conseiller vraiment, si les valeurs humaines, l'argent vient de l'imposition, l'argent n'est pas l'objectif 1 de la vie, ni l'objectif 1 de la vie.
Quand tu rates tes voix, tu n'es pas intègre, tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère, tu mens, tu n'es pas, tout est où les foutu. Tôt ou tard, là, tu vas reporter ça, tôt ou tard. Alors, encore, donc, les parents qui ont les enfants dans l'armée, vraiment, dans le corps, il faut encore les conseiller, vraiment, il faut qu'ils vont abuser les pouvoirs. C'est pas bien. Ça conduit à une mauvaise fin. Hein? Par exemple, quand on fait les modules de dessin de l'homme, tu vois, nous, on fait ça. Moi, quand j'enseigne les modules, là, les gens voient. Certains ils regrettent. Certains me demandent, mais comment on va faire pour effacer ça? Il dit, mais voilà comment vous faites procéder. Donc, bon, faut aller prier. Je vois, je leur donne donc, moi, des méthodes spirituelles, ils vont appliquer pour, c'est pas pour effacer certaines erreurs dans la vie. Mais c'est fait, c'est fait. Tu as fait comment? En fait, on peut faire certaines choses, ta conscience est là. C'est même dame, là, dont je parle, moi, j'ai les erreurs de conscience dans les vocales. Elle n'a pas dit, non, que moi, que je l'ai menacé. Après, son âge va encore me provoquer maintenant. Il faut me convoquer. Voilà, moi, je n'ai pas des bras, non. Je ne connais pas la loi. Je ne connais pas quelqu'un pour m'aider. Tout ce que moi, je connais, c'est le ciel, la terre et mes ancêtres. Moi, j'ai pris un engagement ferme pour moi-même d'abord, pour ma femme et mes enfants, pour la bonne conduite, comment se conduire dans la vie, pour ne pas entrer dans les faux dits. Parce que si on tient compte de la Bible et des Coran, là, on va tout faire. Tout est permis. Mais il y a des choses si tu fais là, c'est pas possible. Je vous donne ça, c'est mon livre que j'ai écrit. Il y a un engagement que j'ai pris là. Hein? Depuis là, je me conduis avec cette valeur-là. Donc moi, c'est pas au hasard. Il y a des choses que je ne fais pas dans ma vie. Si quelqu'un peut dire, non, moi, j'ai fait ça, mon frère, si je dis, je n'ai pas fait là, pas forcé. Donc, surtout donc, les policiers, les gendarmes, les juges qui sont dans les il faut les faut dire à les gens là. C'est vocal, c'est cette vidéo-là. Si j'ai un ami, un parent qui est vraiment juge, policier, gendarme, il faut partager ça. Pour qu'un jour, vraiment, s'il a affaire à moi, personnellement, là, il n'a qu'à chercher cette vidéo-là avant d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Très important. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens, bon, il faut les voir comme ça. Voilà. Tout le monde n'est pas comme ça. On est mais on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes conduites. On n'a pas les mêmes décisions, on n'a pas les mêmes, on n'est pas responsable au même degré. Voilà, engagement sacré. Je vis et je vivrai à jamais en accord avec les lois, voilà, éternelles du ciel, de la terre et des ancêtres. Je consacre mon âme, mon esprit, mon corps et ma vie tout entière à la vérité, à l'amour, à la justice, à la sagesse et à la prospérité pour moi, ma famille et les générations à venir. Par cette déclaration sacrée, je m'engage devant alors, les forces invisibles de lumière à servir l'humanité avec intégrité, à honorer la terre-mère, à marcher dans les pas des ancêtres et à respecter les commandements du ciel. Que toute force, toute entité, toute personne, visible ou invisible, qui chercherait à me nuire ou à nuire à ma femme, à mes enfants, à ma descendance, soit immédiatement arrêté, désarmé, jugé et neutralisé par la justice suprême du ciel, de la terre et des ancêtres dans l'équilibre parfait de la loi cosmique. En offrant de paix, de foi et d'alliance, j'offre aujourd'hui l'eau, symbole de pureté, et le coq blanc, messager entre les mondes, à la terre pour sanctifier cet engagement éternel. Que la paix, la sagesse, la prospérité et la protection divine soient sur moi et m'allier jusqu'à la fin des temps. Ça là, c'est la bibliothèque nationale. C'est légal et c'est reconnu. J'ai fait ce livre-là, j'ai mis ça dedans parce que c'est un engagement que j'ai. Alors, comme c'est mon engagement, donc moi, ça coïncide. Donc, si quelqu'un prend cet engagement devant le ciel, là, on fait des sacrifices pour ça. Lui, là, c'est pas pour rien. Donc, j'ai dit ce jour-là, le policier dit, je suis honnête, que lui, je suis honnête. Il dit non, c'est comme ça. Il dit non, que non, lui, il est honnête. Il n'y a pas de problème. Moi, il va toujours discuter avec quelqu'un. Et je sais qui je suis, c'est que les bases fonctionnent, c'est que les bases marchent, quel engagement j'ai pris avec le ciel, la terre et les ancêtres, comment je me conduis sur cette terre. Et les choses, je ne fais pas.
Voilà, l'être humain, on peut faire donc des erreurs dans la vie. Même si on fait des erreurs, c'est pas à ce degré qu'il faut prendre quelqu'un sur place, un père de famille condamné en même temps. Non, alors qu'ils avaient une femme, ma femme avec un enfant qui est malade encore. Mais c'est ça, c'est la vie. Quand on prend donc ces coups d'État, c'est le témoignage qui est su, c'est pas tout, c'est trois témoignages, les vrais trois témoignages qui est su, ça c'est la RTV. Allez voir témoignage numéro un, deuxième, troisième témoignage, c'est pas après ça, moi je pas suivre les restes d'abord, on n'a pas encore suivre les restes. Mais les trois témoignages, les deux parties économiques et les trois, et les capitaines, là, c'est ça, moi je parle d'abord, c'est sur la base de ça, et de mon expérience, ce qui fait que j'ai fait cette communication. Oui, si on fait ça, si quelqu'un est milliardaire, et rend donc sa main, ne perd pas sa main dans le coup d'État, par exemple. Toi, tu veux quoi encore? L'argent, tu as eu l'argent. Tu veux quoi? Tu fais des affaires déjà. Dans l'État, tu n'es pas bloqué, tu évolues, tu prospères, tes affaires marchent, tu es sauvé. Il faut grouiller, aider donc les dirigeants et voir de là-bas. Tendre la main, aider les orphelins, aider les vieux, ceux qui ont les besoins, vraiment vont aller de là-bas. Les jeunes, si depuis il faut vraiment donc, aux gens mettre de côté l'argent, mettre l'argent de côté pour les aider, ils vont aussi avoir des entreprises pour prospérer. C'est simple. Bon, c'est ça la vie des riches. Tu es riche. Et les gens, vous devez faire de riches à ton tour. C'est comme moi, quand il y a une bougie. Moi, je prends la bougie, j'allume autant de bougies. Mais si ma bougie s'éteint, je suis encore éclairé. Toute personne éclairée doit gourir éclairer d'autres personnes encore derrière. Si Dieu t'a donné la connaissance, là, il faut gourir vraiment aider, amener d'autres personnes à avoir la connaissance. Dieu a fait que tu es devenu donc genre un haut cadre. Gourir aussi, donc tu vas aider des gens à devenir un cadre aussi derrière toi. Dieu fait que tu es chef de service. Il faut aider donc tes employés, ils vont devenir aussi, ils vont devenir un jour des chefs aussi. Donc, tu es une maman sage au quartier, un vieux sage. Donne des conseils aux jeunes, ils vont grandir dans la sagesse, devenir donc des vieux sages derrière. Parce que nous, on va dans l'âme, nous devons venir remplacer. Mais si on transforme nos valeurs, nos qualités, notre niveau de leadership, tout ça, on va laisser quel monde derrière nous. Cette vidéo sert à tous ces points. Oui, ça sert à tous ces points. Donc, moi, en tout cas, moi, j'ai pris l'engagement. Comme vous l'avez écouté, donc ça, c'est sacré. C'est mon livre. Voilà, ouais, les secrets de l'amour. Guide pratique pour réussir sa vie à deux. Voilà, bon, ça, Emmanuel, voilà ça, en l'écran. Donc, c'est la maîtrise nationale. C'est un livre que j'ai écrit, donc, bon, tout de suite, cette année, donc, en année 2025. Voilà. Paris, vraiment, donc, bon, bonne façon. Voilà. À se déprimé en mars 2025 sur les presses des éditions Hiver Livre. Voilà, donc, vous pouvez avoir ce livre-là. Si vous voulez ce livre pour, donc, vraiment, comment dirais-je, voilà, lire. Ça, c'est la vie de couple. Hein. Quand on est célibataire, il peut avoir ce pour donc, se guider vraiment. Si on est marié, le mariage, il y a des problèmes pour peut avoir ça pour lire aussi. Tout bouquin façon, donc, c'est livraison gratuite. Donc, plus 1 26 76 78 51 86, ou vous appelez la maison d'édition directement. Alors, au plus 1 26 66 94 50 50. Ou plus de 1 26 79 76 32 10. C'est la même édition. Donc, ça, c'est le niveau de la même édition. Il y a beaucoup d'autres livres que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Derrière, continue. Alors, vous voyez, dans la vie, pour réussir, il ne faut pas mettre vraiment le confort, chercher l'argent, mais dans l'intégrité, l'unité de la sincérité. C'est sur les valeurs. Il faut apprendre. C'est l'ignorance qui conduit beaucoup de personnes vraiment à la facilité. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent. Mais bon, ils ne prennent pas la peine vraiment donc, de s'interroger sur les prix à payer, ils ne se battent pas. Oui, si on va comme ça, on va échouer dans la vie facilement. Alors, pourquoi les autres personnes réussissent, d'autres échouent? Nous, notre travail, c'est de savoir donc, comment les autres, ceux qui réussissent, là, comment ils font. Nous, on va chercher, nous, on va apprendre, nous allier derrière ces personnes, apprendre les secrets, appliquer, on va réussir. Ce n'est pas du tic au tac, mais on va arriver. Donc, mais si on veut aller vite, c'est pas bien. Ça, c'est pas vraiment bien. Donc, une chose de chercher à devenir riche, vraiment, mais il faut apprendre. Ceux qui ont réussi là, comment ils ont fait? On va aller étudier les matériels, les formations, les livres, les audios, les blogs, apprendre vraiment. Tout ça, il y a des mentors vivants, des mentors qui ne sont pas vivants. Il y a beaucoup de matériel qu'on peut étudier, comme étudier sur le succès. L'étudier, on apprend, on va arriver. De la patience. Mais les gens sont pressés. Donc, ça amène à faire les faux dires, voilà, voilà, voilà.
Prenons le cas donc de 8 millions qu'ils ont envoyé dans la donner à monsieur. Les gars, mais ça met dans les 3 millions. D'abord, ça n'est pas pour toi. Et ce 8 millions là, c'est un colis qu'il faut donner à quelqu'un. Envoie l'argent. Pourquoi mettre ta main à l'inverse? Vous voyez, ça, c'est d'abord du vol. C'est du vol. C'est pas honnête, c'est pas sincère. Ça, là, c'est pour conduire la personne à échouer dans la vie. Parce que tout grain négatif, tout mauvais pas, tout faux pas conduit à l'échec tôt ou tard dans la vie. Et ce qui est grave dans ça, en fait, quand on fait le mal là, Dieu nous paie jusqu'au soir de la vie, mais après ça, 125 ans derrière nous, c'est jusqu'à 125, 5 générations. Tu fais du bien, Dieu te paye, c'est 125 ans. On aime dire dans la tradition, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Mais je vais expliquer ce passage très un peu. Ouais, quelqu'un peut semer des haricots, depuis de l'hivernage, mourir laissé, des mille, mourir laissé. Quand les personnes sont mortes, vraiment mortes, laisser les semences, ne pas récolter. Oui, non. Donc, l'homme ne récolte pas toujours ce qu'il sème de façon physique. Mais de façon métaphysique, ça, oui. Donc, c'est pas ça que les gens me disent comme des proverbes là. Ce que tu sèmes, tu récoltes, c'est métaphysique, spirituel. C'est pas physique. Physiquement, on peut semer des haricots, et du maïs, du mil, tout ça, pomme de terre, mourir laissé. Voilà. Ça, c'est physique. Ça, c'est des mots physiques. Mais ça, c'est la dimension métaphysique, spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la vie là, mauvais, tu vas récolter avant de mourir. Tout ce que tu fais dans la vie, comme dit bien, tu vas récolter avant de mourir. C'est à cause de ça. Vous voulez voir qu'il y a si je prends le cas des services privés comme publics, par exemple, il y a certaines personnes qui sont divisants, managers, co-cadres là-bas, et manipulent les agents, bloquent les salaires, tout ça. Mais à la fin, ils vont souffrir d'avoir les enfants. Quand tu es haut cadre, tu es devant l'ordre de qui dirige les gens, qui sont sous ta coupe, et tu pétines les plaisirs, les succès. Vous voyez, certains dépendent de leur salaire pour pension de leur famille, encore aider même les vieilles personnes derrière ça. De même temps, la même à des vieux, à des orphelins. Il y a des gens même qui dans leur famille sont des orphelins à leur charge. Toi, tu brimes les salaires, tu coupes les salaires. Tu vois, tu primes, tu empêches les orphelins d'avoir à manger, les veuves d'avoir à manger, en brimant même l'employé qui a travaillé, qui a transpiré. Derrière, toi, tu veux protéger tes enfants. Tôt ou tard, la galère, la souffrance, la faim qui a tapé les enfants vont venir sur toi, vont venir sur toi. D'abord, toi, d'abord, ta famille, tes enfants vont subir les mêmes sorts. En fait, c'est mal connu Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, non, Dieu a dit qu'il est dans la vie, lui, il est un Dieu méchant. Dieu a promis une récompense pour toutes les personnes méchantes dans la vie, peu pour la nature, peu pour les degrés de la méchanceté. Lisez les Saint-Coran, Sourate 108, verset 3. Tapez sur le Coran, tapez sur Google, Sourate 108, verset 3. Vous allez voir les passages, vous allez lire, et méditez de ce que c'est Dieu dit. Saint-Coran, Sourate 108, verset 3. Dans la Bible, vous lisez le psaume 92, verset 8. Psaume 42, verset 8. Vous lisez, si vous n'avez pas la Bible, tapez sur Google encore. Vous allez voir rapidement. Donc, tapez sur Google, Sourate 108, verset 3. Après ça, Psaume 42, verset 8. Vous allez voir ce que Dieu a promis comme promesse, comme récompense aux personnes négatives. Méchanceté d'abord, gratuite, jalousie, critique, abus de pouvoir, c'est là. Tout ça, c'est programmé. Donc, si quelqu'un vous dit, mon frère, ma soeur va faire, la personne veut ton bien. Faut ça, c'est pas de se plaindre. Oui. Donc, c'est ce qui fait que, donc, bon, quand on voit des gens qui ont l'argent, qui mettent des miens dans ce genre de choses, c'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? C'est manque d'instruction, manque d'éducation solide. Nous, on aime dire, il faut avoir peur quelqu'un qui a l'argent, mais il faut avoir peur quelqu'un qui est bien éduqué. C'est ça. Il faut avoir peur de quelqu'un qui a l'argent, hein, qui a des millions, des voitures, des maisons. Non, non. On ne sait pas comment l'argent il a eu. Mais il faut avoir quelqu'un dans la paix de quelqu'un qui a une bonne éducation. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui est sage, qui a les vraies valeurs. Cette personne-là peut devenir n'importe qui dans la vie. Ça dépend de n'importe qui. Donc, personne pas de personne de bizarre, mais n'importe quelle grande personne type de cette vie. Grande femme d'affaires, grands hommes d'affaires, grands leaders, tout ça
Personne convoité, respecte que tu vas vouloir t'approcher, tu ne peux pas t'approcher. Tu as mal fait. C'est pas le cas de la dame là. 1 million, c'est beaucoup d'argent pour elle. Là, n'est pas le problème, il faut dire la vérité. Mais à quoi ça de mentir pour avoir 1 million? 1 million, tu fais quoi? Tu vas avoir l'argent, mais si tu n'es pas bien informé, tu n'es pas formé, tu n'as pas de stratégie, tu vas mal gaspiller, ça te va gaspiller. Un, on t'a aidé, tu n'as pas su gérer la récompense, tu as gardé ton nom. C'est comme si quand il te fait du bien, tu remercies donc la personne, non pas le mal. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est le cas pratique. Hein? Dieu voit ça d'abord. Derrière maintenant, tu as menti pour avoir de l'argent. Ça, c'est de vol pur devant Dieu, laisser la terre, les ancêtres. Parce que je n'ai pas des ancêtres ici. Moi, je me suis confié à la terre des ancêtres. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a des choses que je ne fais pas. Donc, si je tiens ça dans ma main, là, moi, je me connais sur cette ombre-là. Donc, il y a des choses qu'il faut faire dans la vie. Donc, tu mens pour avoir de l'argent, mais ça t'a mené tôt ou tard. Tu vas bouffer l'argent, tu es content. Mais à la fin de la vie, c'est ça. Prenons le cas des gens, des opérateurs économiques, des milliardaires qui parlent les mettre dans coup d'État. Ils ont l'argent. Mais ça peut avoir des problèmes. Il y a des choses que ces personnes n'ont pas. La valeur humaine, la valeur immatérielle. Ça, c'est un. Dans la vie aussi, est-ce qu'on peut vraiment donc, comme, chercher de l'argent sans échouer dans la vie? Vous voyez, beaucoup veulent devenir riches, mais sans échouer. Ils veulent gagner de l'argent, mais ils ont peur d'échouer dans la vie. Tous les riches qui sont sommés, ils ont échoué plusieurs fois. La question que je pose, est-ce que vous pouvez naître dans la vie, grandir jusqu'à mourir sans échouer, sans obstacle, sans épreuve? Voilà, ça c'est la question. Est-ce que vous pouvez naître vraiment dans la vie, grandir jusqu'à mourir sans échouer? Est-ce que vous pouvez vraiment entreprendre, tout réussir sans échouer dans la vie? Est-ce que vous pouvez tenter lancer tous les business, tout va nous réussir? Tout projet qu'on essaie, ça échoue. Chaque investissement, ça réussit. Est-ce que vous pouvez tout faire vraiment sans échouer dans la vie? Moi, si la réponse est non, c'est dans quoi moi, maintenant, on est né pour échouer? On va savoir si on a l'avance aussi. Donc, bon, c'est bien. Nous, on apprécie ça. Moi, j'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie ce genre d'attitude-là. J'apprécie beaucoup. Mais ce que je peux dire, en tant qu'être humain, en tant que métaphysicien, en fait, tout ce que vous avez fait dans la vie, qui est passé vraiment comme des erreurs, c'est demander pardon à Dieu. Ça, c'est un. C'est demander pardon à Dieu. Il faut que Dieu vous pardonne vraiment. Même si c'est pas 100%, on a qu'à aller un peu donc, le poids. Parce que l'univers est tel qu'il est. Si on fait là, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de concept. Par exemple, il n'y a pas que jouer avec le couteau. Si, et le couteau va couper. La nature est neutre. Soit tu sais et tu payes, tu ne sais pas, on va encore te payer. L'univers, la loi là, est neutre comme ça. L'univers, on peut briser les lois des hommes. Les lois des hommes, les lois de nature, tout. Mais la loi de nature, là, on ne peut pas ça. J'ai déjà fait ça dans une vidéo. Oui, comme si c'est sur YouTube, là, il faut voir dans les masterclass là. Vous voulez voir ça dans une vidéo. Et je parle des lois de la métaphysique. Quelqu'un peut briser les lois des hommes, toutes les lois possibles, mais les lois de l'univers, là, il peut briser ça. Non, non, ça, c'est ce côté. Kizerbo a dit non, que l'homme peut fuir, non, l'homme peut échapper à tous les tribunaux du monde entier. Sauf à celui de sa conscience et du tribunal divin. Quand il fait les mal, toi, c'est que tu as fait les mal. Dans ta conscience, c'est vrai, c'est moi, j'en ai dit dans la dame, c'est un témoignage, c'est fait, c'est déjà fait projet. Donc, je n'ai pas de ça. Je vais toujours parler de ça. Je vais faire cas de ça dans plusieurs, même dans mes émissions à la télévision, je vais en parler. Puis ça, l'occasion va venir. Je peux crier, puis je suis conférencier. J'ai toutes les occasions possibles de ce monde-là pour parler de ça donc devant des milliers de personnes. Vous voyez, c'est très bien, mais c'est très parce que donc pour moi, moi, je vais penser comme un cas pratique, donner des conseils aux gens, ça va aider les gens. Donc, je remercie Dieu d'avoir créé cette occasion dans ma vie. Donc, si vous suivez cette communication, vous êtes dans la même situation aussi. Donc, voilà, vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix d'aller nous convoquer, comme vous avez vu dans la mairie, vous avez le choix. Vous avez réfléchir d'abord. Voilà, pour chacun donc, les gens qui sont devant vous là, c'est pas n'importe qui. Donc, dans la vie, si vous voulez vraiment aller de l'avant, il faut vous engager pour vraiment donc, bon, battez-vous vraiment. Vous voulez échouer plusieurs fois, vous voulez échouer jusqu'à réussir. Les cafés, ils vont être là à travers, dire que non, que si je tombe dans la vie,
Il faut profiter de faire une prière, te lever pour continuer. Voilà, la prière, c'est 10 minutes. C'est pas, voilà, tu vas tomber. Moi, pour tomber plusieurs fois. C'est pas pour tomber devant un problème. Si tu tombes, il faut profiter de faire une prière. Te lever pour continuer. C'est un message. Mais c'est un leader qui parle. C'est un leader. Ça veut dire quoi que dans la vie, on va toujours tomber. Mais si tu tombes là, il faut te plaindre. Lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, bats-toi, continue. Tu vas réussir. La plupart des gens qui échouent dans la vie, c'est des gens qui abandonnent face à peut-être aux gens de blocage, de difficulté. Quand quelqu'un échoue une fois, c'est difficile. Deux fois, c'est difficile. Non, non. Continue. Tu vas arriver. Prenez un voyage. On peut prendre le car d'ici la destination. Nous, c'est qu'on a pris le car à la gare principale, centrale. On va à la destination. Mais qu'est-ce qui va se passer au cours du voyage? On ne sait pas ça en avance. On ne peut pas savoir ça en avance. Il y a un qui m'a dit non, que non. C'est quoi dans un message que ce n'est pas écrit dans le contrat que l'argent qu'il y aura le blocage d'argent. Oui, oui. Il est écrit ça. Que ce n'est pas écrit dans le contrat qu'il y aura le blocage d'argent. Lui, donc, même si l'argent est bloqué, ce n'est pas un problème. Parce que donc, aussi, même si les patrons ont bloqué tout l'argent dans le pays, ça c'est un problème parce que ce n'est pas écrit dans le contrat qu'il y aura le blocage d'argent. Est-ce que ça qu'il y aura le blocage d'argent? Tu veux plus je disais que demain, tu sais que demain, il y aura un blocage. Si ça s'agit lui-même, ça s'agit lui-même, va venir investir. Et si les paysans savent que non, si investir, c'est ok, sans prendre des milliers de l'âge. Il y a des paysans qui savent une fois, deux fois, trois fois, avant que le sang ne prenne très bien. Donc, si c'est que non, la première semaine, il va prendre, avant il va attendre 3 semaines avant de venir s'aimer. Il y en a qui font, il y en a qui font des fausses couches avant d'avoir les premiers, avant d'avoir un enfant. Donc, il y en a qui font là des business plusieurs fois, ça échoue, avant de réussir. Bon, si on veut réussir vraiment, là, on va tenter plusieurs fois. Il y en a qui échouent une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois, ça prie. Prenons les principes de la dîme. J'enseigne ça dans la métaphysique de la dîme, 10%, non? Dieu dit, si le plan spirituel là, si 10 choses là, c'est une seule qui va réussir. C'est les 100 choses que tu as essayé là, 10 vont marcher, les 40 vont échouer. Ça, c'est le principe de la dîme. La dîme là, c'est pas juste l'argent comme ça qu'on donne. C'est une réalité de succès. Donc, ces 10 choses là, tu peux essayer une fois, deux fois, trois fois, ça va marcher. 9 fois, tu vas échouer, 10 fois, ça prend. C'est une réalité qui dit à mettre en place la dîme, les dixièmes. Donc, si tu connais, si tu as cette information-là, même si tu payes 1 million, 10 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, tu avances des milliards, tu avances dans le milieu. Tu sais, tout le temps, tu vas réussir dans la vie. Donc, du coup, dans cette communication, comme résumé, si vous avez vraiment c'est une famille, vraiment, maman, papa, il faut essayer de faire des réunions, donc, des conseils de famille. Peut-être si vous pouvez, en tout cas, selon vos possibilités, vraiment, pour donner les vrais enseignements à vos enfants, bien les éduquer. Les valeurs humaines, là, divines, là, sociétales, là, quand vraiment, et mettre ça dans leur vie. L'intégrité, l'amour, la foi, la sincérité, la compréhension, la résilience, l'esprit d'ouverture d'esprit, tout ça. C'est ça qui va leur permettre d'avoir la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Tous les faux deals là, donc on les remet. L'égoïsme, la jalousie, abus de pouvoir, les mensonges, la menace gratuite, aller vous faire voir contre quelqu'un, de faire une sorte, ça ne sert pas. Tout le temps, tu as payé. Dieu a fait une promesse pour ça, pour toutes ces personnes-là. Dans la sourate 108, verset 3, ça c'est le Coran, la Bible, Psaume 42, verset 8. C'est de là, c'est de là. Lisez, vous allez voir ce que Dieu a écrit. Allez-y faire les recherches. Donc, du coup, si vous avez encore donc, des enfants dans le corps, vraiment, il faut les conduire. Nous, quand on fait vraiment les métiers, les boulots, sincèrement, sauver la nation, tout. Tu les connais les salaires. Ce qui est bien, ils vont réussir. Dieu, toutes les personnes droites, seulement, vont toujours réussir. Mais bon, il y aura des blocages devant. Prenons le cas de Joseph, et chez les chrétiens, Joseph, Yusuf, chez les musulmans. Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais il a été élevé, devenu ministre de l'Égypte, il a été élevé. Voilà. Oui, non? Alors, Jonas, voilà, avalé par les poissons. Oui, non? Prenons donc, comment dire, quoi encore là? David, dans la fosse des lions. Pas de David, voilà, dans la fosse des lions. Et c'est David. Bon, alors, moi, je parle de lions techniquement. Dans la fosse des lions. Mais vous voyez, il y a beaucoup de cas. Hein. Dans le Coran, comme la Bible, les leaders, vraiment les grands hommes. Mais ça, à partir de l'esclavage,
l'humiliation, la honte, que Dieu élève les grands esprits. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, c'est bien. Donc, moi j'ai beaucoup de cas. J'ai aidé beaucoup de personnes, surtout j'ai aidé beaucoup de personnes vraiment, mais qui m'ont récompensé comme ça. Donc, je suis fier de ça. Pour moi, il faut les aider. C'est ça qui est important pour moi. Seulement, ce qui est important, il faut que moi j'ai eu le cœur ouvert envers cette personne qui n'a pas compris. Donc, ça me fait du bien. Ce que moi, je devais éviter, c'est de faire leur faire du mal, faire leur mentir, avoir arrière-pensée. Voilà, ne pas m'ouvrir, ne pas vouloir les aider. Comme j'ai fait ça, cœur ouvert, c'est avec sincérité, le reste là, Dieu va prier. J'ai fait la métaphysique, c'est comment l'univers fonctionne. Je sais que si tu sèmes, tu vas récolter, tôt ou tard, ils vont récolter dans la vie. Si moi, j'ai fait aussi des mal, moi, je vais récolter dans ma vie aussi. Comme je sais ça, à l'avance, avant de continuer les affaires là, moi, j'ai repris un engagement devant Dieu, le ciel, la terre, mes entreprises, ne pas faire, avoir une mauvaise conduite. Donc, j'ai pris cet engagement-là en donnant l'eau, voilà, à la terre et aux ancêtres, en donnant un coq blanc à la terre et aux ancêtres. Et j'ai pris l'engagement d'essayer ferme, droit, toujours dire la vérité, peu importe les degrés. Donc, c'est une communication qu'on fait. Voilà les passages. Vous allez voir ça dans le livre à la page 103 pour lire. Mais j'ai d'abord expliqué pourquoi c'est comme ça. Hein. Ça, c'est la page 101, la page 102. Donc, vous allez voir donc, mon engagement, pourquoi cet engagement sacré. Ça, c'est long un peu, donc bon, tu vas tout faire. Voilà, peut-être que je vais écrire ça. Voilà. Pourquoi cet engagement sacré? Depuis des années, j'observe le monde. Je l'ai vu donc se diviser, se corrompre, se perdre dans les bruits, les illusions et les ténèbres. J'ai vu des hommes trahir leur conscience, vendre leur âme pour de l'argent, renier leurs ancêtres, mépriser la vérité et oublier donc les lois sacrées du ciel et de la terre. Ça, c'est la métaphysique. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu des femmes et des hommes debout. J'ai vu des âmes lumineuses dans les ténèbres qui refusent de se soumettre à la médiocrité, à la fausseté, à la manipulation. Moi, bon ça, Emmanuel, j'ai choisi d'être de ceux-là. J'ai compris que sans un engagement profond, absolu, sacré, aucun destin ne peut s'accomplir pleinement. Voilà, oui, non? Sans un engagement vraiment profond, absolu, sacré, aucun destin ne peut s'accomplir pleinement. Je ne veux pas être riche seulement dans les poches, mais aussi riche dans l'âme, riche de valeurs, riche d'héritage, riche de bénédictions éternelles. Il ne s'agit pas d'un simple texte, il s'agit de la promesse la plus profonde que j'ai faite à Dieu, à mes ancêtres, à la terre, mais à ma descendance et à ma propre conscience. On évolue. Donc, et si vous lisez donc ces livres, voilà, c'est peut-être que vous aussi, au fond de vous, vous cherchez ce chemin de vérité, d'alignement, de puissance et d'élévation. Alors, je vous invite à lire, à méditer, et pourquoi pas donc aussi donc, me faire donc, votre propre engagement sacré. Et là, chacun est venu derrière maintenant pour compléter. Voilà, donc du coup, donc, bon, il faut travailler vraiment. Je ne dis pas de faire un engagement comme ça, parce que donc, il ne faut pas faire ça au hasard. Ça, la faute sur de toi. Dès que tu vas vivre avec la terre, là, pas ça, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Donc, ne faites pas ça, c'est vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, d'être ferme vraiment, ne pas faiblir, ne faites pas ça. Si vous le faites, vous risquez de mourir vite, parce que la terre ne pardonne pas. La terre ne pardonne pas, les enfants ne pardonnent pas. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas donc l'aller là-bas. Les gens vont à cause de la Bible, de la religion, les gens font tout parce que Dieu est passé. La terre n'est pas la terre. Si tu décolles, viens voir, viens écouter pourquoi tu as fait, vous tapez de venir écouter. Alors, leur appel là, c'est vous voulez voir en même temps la vie. Oui. Donc, si nous l'avons depuis des années qu'on vit, il y a un minimum de fonds qu'on a, un minimum de sérieux qu'on a. Voilà, donc du coup, donc, bon, cette vidéo, c'est juste partager mon expérience. Et inviter donc, en tout cas, c'est que je suis jusqu'à à ce niveau, donc vraiment, donc, de travailler vraiment, c'est pour se construire. Il faut lire beaucoup la Bible et puis l'appliquer, le Coran, l'appliquer. Alors, écouter les anciens, les vieilles sages. Prenez les vieilles sages, là. Ok, dans la coupe, il y a les vieux.
Sankara dit nous qu'il y a les cons, même les cons vieillissent. Il y a des vieux cons. Donc, il faut écouter les vieux sages. Les vieux sages, vraiment. Apprendre l'histoire, apprendre le passé, apprendre la vraie vie depuis les racines pour avoir des bonnes raisons pour pouvoir vivre sur cette terre pour longtemps. Sinon, si on va comme ça, bon, on ne peut pas arriver. Beaucoup sont dans des difficultés, beaucoup souffrent parce que non, bon, ils n'ont pas d'engagement profond, non, ils vivent comme ça, ils voient c'est tout ce qui est miroir, ils vont voir le faux dire. Voilà, c'est pendant le cas. Bon, les gens, il y a des gens qui ont des millions, qui ont des milliards, qui ont des conteneurs, mais ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Voilà. Voilà pourquoi gagner l'argent. Dieu le sait. Voilà, c'est un cas comme ça. Ça m'a formé. Et la suite, voilà, par contre, on dit tout faux que tu fais, tout faux pas que tu fais va te rattraper depuis les choix de ta vie. Voilà, d'accord. Les milliardaires qui viennent finir mal. C'est quoi? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé il y a longtemps. Dieu a donné tous les jours, chaque jour que Dieu fait le soleil se lève, sans mon enfant, sans mon enfant, sans mon enfant, sans mon enfant. Prends conscience, sans mon enfant, le gars il refuse. En tout cas, bon, Dieu dit non, bon, faut aller, je te laisse. Dieu l'a abandonné. Et voilà. Donc, quand quelqu'un commence à se conduire mal dans la vie seulement là, à bouffer le bas, en tout cas, faire du mal de quelqu'un, penser mal seulement déjà, jalousie, mésanceté, il va voir, c'est comment là, c'est venger, tout ça là. Dieu l'écoute. Dieu donne d'abord le temps. Ça, celui qui se lève là, Dieu veut que la personne n'a qu'à prendre conscience, changer de comportement. Laisser tomber donc ce qu'il a pris comme comportement pour avancer dans la vie. Mais si la personne persiste, qu'est-ce que l'univers fait? L'univers abandonne la personne. C'est tout. C'est comme un père qui a des enfants. Ses enfants, deux sont droits, deux sont vraiment condolés. Un qui est volé, un qui est façon. Tu pars, ça te fatigue pendant des années. En ce moment, qu'est-ce que les papas font? Les parents disent, ça te regarde, faut aller, fais ta vie. Mais les vieux, si les vieux disent ça là, faut pas faire ça, faut pas faire attention, tout peut arriver maintenant. Les vieux vont voir, les histoires, tu vas te les vieux, la chaîne, ils te regardent. Il va de quoi il a parlé. En fait, son enfant est tel. Il y a l'amour qui est là. Le vieux va tout faire, la vieille va tout dire. Mais l'enfant va dire non, le vieux n'est pas la part, la vieille même, c'est, voilà. Mais tout le temps, non, bon. Tu vas voir ce que tu as, les fruits de son entêtement. Mais l'univers n'est pas comme ça. L'univers, c'est pas que tu sais, l'univers, Dieu t'a créé pour dire tu connais tout. Donc, si tu brûles les étapes de l'univers, tout ou tard, tu as payé. Ce qui fait que, donc, on dit dans la tradition, même dans toutes les religions, toutes les langues possibles, hein, dans toutes les, tu peux dire partout, ce qui te sème, tu récoltes. Vraiment, ce qui te sème, tu récoltes. C'est pas la semence physique. Et un peu, si la semence physique là, peut s'aimer pour mourir laisser. Mais la semence spirituelle, tes faits, tes actions, tes pensées que Dieu voit dans les secrets, tout ou tard, tu vas récolter avant de mourir. C'est clair. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de midi 14. Quelqu'un qui est droit là, même si la personne souffre comment là, les gens ne vont pas tout faire là, Dieu va finir par les lever. Prenons le cas de Job de la Bible. Job a souffert. Satan a tout fait. Job, sa femme sont décédées. Ses enfants sont décédés. Ses animaux sont morts. Tous les entreprises sont tombés en faillite. Job était devenu pauvre, malade. Et le magasin même s'appelait Job. Mais Job a tenu droit devant Dieu. Dieu a fini par restaurer donc Job, la santé, longévité, prospérité, la richesse, l'abondance, tout ça, la paix du cœur, de l'âme. Dieu a tout restauré. Multiplier sa fortune, sa richesse, sa joie, plus que ce qu'il avait avant. C'est ça donc l'effort des grands hommes. Quand tu es droit, tu es honnête, la récompense est garantie, c'est une point que Dieu aussi a fait. Mais quand tu es méchant, peu importe les degrés que tu es, dans les salaires se cassent. Sur 108, verset 3, Psaume 42, verset 8. Allez-y lire. Il y a d'autres passages, mais je donne juste les deux passages seulement pour nous inviter à aller de l'avant. Cette vidéo, il faut commenter, partager vraiment les liens là avec vos amis. Vous allez venir suivre, ça va beaucoup aider. Parce que si une vie écoute ça à part de votre partage, il donne des conseils à ses enfants. Les enfants changent de comportement. Ils deviennent droits pour bien se conduire dans la vie. Avoir longue vie à cause de vous, c'est très bien. C'est une bénédiction derrière. Et les gens qui peuvent écouter ça, ils étaient sur les mauvais chemins, pas droit, ils faisaient tout. Mais à cause de ça, ils peuvent prendre conscience. Ils reviennent en arrière, ça en est revenu. Si à cause de votre partage, ils font ça, c'est très bien. Donc, il faut couper les liens, partager avec vos amis. Voilà.
Donc, moi aussi, je remercie toutes les personnes aussi donc, qui m'ont convoqué au commissariat, à la mairie. Je leur dis merci. Grâce à ces personnes, je suis devenu grand. J'ai beaucoup appris de la vie. Je sais qui est l'homme devant l'argent, derrière l'argent. Et le cas sur cette vidéo aussi, c'est devant l'argent, derrière l'argent. Un milliardaire qui va le mettre sur son main, ça va donner un coup d'État. Quelqu'un qui va le couper de la vie de quelqu'un de 4 millions, c'est l'argent. Ça veut dire quoi? Les gens ont besoin d'une éducation sérieuse à la base. Dans ça, qu'on est dans les familles, que les vieux, les vieilles, les parents, même ça, c'est pour éduquer les enfants vraiment au sérieux. Que ça les jeunes aussi, donc, vraiment, qu'on prenne conscience. L'argent n'est pas tout, l'argent vient donner pour. Il faut avoir certaines valeurs avant de chercher l'argent. Si tu as ces valeurs-là, tôt ou tard, tu vas tomber en fait. Tu vas finir mal sur cette terre. C'est pas, y a pas de, en fait, je sais pas comment je vais dire ça autrement. C'est le seul mot que je peux dire, parce que c'est garanti. C'est garanti, c'est plusieurs, c'est garanti. Donc, priez que Dieu vous aide vraiment à avoir la sagesse, à mieux vous conduire. Si vous n'avez pas de base là, c'est des vies que vous me conseillez. Lisez beaucoup, fouillez. Si vous avez des vrais conseils, des actes qui peuvent vraiment vous aider, vous voulez grandir. Lisez beaucoup la Bible pour méditer, le Coran, méditer. C'est les vieilles sages qui vont vous conseiller vraiment. Vous, souvent, il faut prendre le temps à lire, aller réfléchir sur votre conduite, sur votre propre vie. Est-ce que ce que vous faites, c'est bon? Est-ce que votre vie là, c'est bien? Est-ce que ce que vous faites là, vos deals là, c'est bien vraiment? Est-ce que vous êtes sincère, honnête avec vous-même, avec les autres? C'est pour tout ce que vous faites là. Si vous êtes à la télé, à la radio, ça fait bien. Sinon, il faut changer de comportement. Naturellement, vous allez finir bien, vous allez réussir. L'argent est là. Et la richesse. Dieu a dit dans la Bible, au G4:6, mon père périt par manque de connaissances. Il y a l'argent, il n'y a pas de manque d'argent, manque de connaissances. Donc, va te former, apprends, applique, tu vas réussir dans ta vie. Merci, merci, merci. C'est la bonne coach comme ça. Mon WhatsApp, c'est 26 76 78 51 86. Rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Donc, si vous voulez faire des choses à moi, moi, je vous pardonne devant Dieu et sur la terre, les ancêtres. Voilà, que Dieu vous élève vraiment. Dieu bénisse abondamment. Dieu vous donne longue vie et bénisse tous vos bons projets. Voilà, et vous aide à avoir un bon cœur, être compréhensif, être pardonnable dans la vie. Donc, que vous donne la force de vous battre pour réussir. Mais soyez sûr que dans le combat, vous allez échouer plusieurs fois avant de réussir. Si vous échouez, c'est bon, continuez. Voilà, on peut prendre, si vous échouez plusieurs fois, vous allez avoir l'expérience. Si vous avez la sagesse, peut prendre tout ce savoir, ces essais, ces mauvaises expériences-là, et créer un livre de conseils aux gens. Oui, non, l'échec peut devenir l'argent. La souffrance peut devenir l'argent, on peut souffrir dans la vie, faire face à des difficultés vraiment, les obstacles vraiment, être humilié, maltraité, tout ça. C'est compris d'expérience-là. C'est tous les années d'expérience, mauvaise vie, tout ça, souffrance-là. Oui, si au lieu de prendre des conseils donnés aux gens aujourd'hui, ah, si, votre vécu, on peut parler une semaine sans finir. Moi, j'ai un parcours. J'ai eu beaucoup de choses, puis j'ai la quarantaine, je suis pas un enfant, j'ai la quarantaine. Vous voyez, je suis papa, j'ai 3 enfants, j'ai la quarantaine. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à l'heure actuelle. Encore, ça c'est hors même le coaching. Ce que j'ai vu donc dans les livres de coaching, moi, ouais, tout qui est derrière moi, là, c'est la sagesse. J'ai lu ça, j'ai bossé. Ça, c'est le livre. Il y en a encore à la maison. Ça, c'est une essentiel. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le livre. Livre, livre, livre. C'est le stock de livres. Oui, derrière, là, oui, c'est beaucoup. Voilà, tout ça, ce sont des livres. Oui, c'est rempli de livres. Donc, il faut bosser. Si vous lisez beaucoup, plus vous êtes informé, vous savez comment l'homme est limité. Quand quelqu'un va s'asseoir devant vous, là, voilà, moi, je suis pas d'accord, c'est comme ça, voilà, tu vois là, comme un enfant. Hein? Quand moi, je vois quelqu'un qui se plaint, tu lis ses langages, son regard, son comportement, tu vois la limite. Tu vois, c'est pas l'âge que les problèmes, mais qu'est-ce qu'il a mis dans sa tête? Quel degré de sagesse la personne a? Qu'est-ce qu'il a lu, qui l'a écouté? Hein? On a des livres, donc, les livres donc, qui sont là avant Jésus-Christ, des années après Jésus-Christ, jusqu'à l'heure actuelle. Des enseignements, des enseignements, les sages de l'humanité. Si tu peux avoir les études, les parcours, ça te rend plus sage. Tu peux être les yeux dans la tête, tu es mûr. C'est ça qu'on veut que notre corps, chacun vraiment parte à la source pour aller apprendre vraiment. Il n'y a rien de la connaissance. Quand tu apprends, ça te libère. Mais si tu es ignorant là, soit tu vas croire que tu as raison, alors que non, tu fais là, tu forces la vie. Alors cette force va se de contre toi. Donc il y a beaucoup de choses traînent dans la vie. Il y en a qui traînent dans la vie, qui ne s'en sortent pas, qui font le surplace, que ça quoi des difficultés, des blocages, parce que non leur comportement. C'est ça qui est juste l'origine. C'est pas les villages, c'est pas les voisinages, mais personne.
C'est pas quelqu'un qui les a attachés. C'est leurs propres paroles, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, tout ça, c'est ça qui les conduit, c'est ça qui les bloque. Voilà. Donc, du coup, il y a coupé de courant. Voilà. Merci, merci, merci. Et rendez-vous au sommet du succès et des millions. On va fermer la vidéo ici à ce niveau. Merci. Encore donc, merci.